Donc il y a quelques semaines, je suis allée à Giverny visiter la maison et les jardins de Claude Monet avec mes grands-parents. Et j'avais fait une aquarelle directement sur place. En fait, genre, il y a l'endroit où il y a les nymphéas, enfin, avec le tableau, enfin, vous connaissez, je pense. Et il y avait un petit banc, et du coup, je me suis posée là, puis j'ai dessiné pendant 1 heure. Donc, celle-ci. Et en fait, vous avez été pas mal à me demander, genre, sur quel carnet je faisais, quel matériel je prenais quand je faisais des dessins directement sur place. Et enfin, du coup, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça, puis en même temps, je vais vous montrer un peu ce que j'ai filmé qu'en étant là-bas. Parce que c'était trop bien. Franchement, si vous avez l'occasion de le faire, bah allez-y, genre, c'est tellement bien. Et puis, du coup, bah voilà, je vous laisse avec la vidéo. Donc voilà, on va passer à la partie présentation du matériel. Donc, je vais un peu sortir tout ce qu'il y a dans mon sac. Déjà, j'ai toujours un petit sac de cette taille-là quand je pars. J'aime bien ce format, c'est petit, c'est pratique. Donc il y a le carnet qui va avec. Enfin, il va pas avec, mais. Enfin, il est petit quoi. Et donc celui-ci, c'est un Fabriano et c'est le seul que j'ai réussi à trouver. Enfin, un carnet qui supporte l'aquarelle. Alors je sais pas s'il en existe d'autres dans ce format, mais donc celui-là c'est un Fabriano, je sais plus si j'ai déjà dit. Et voilà, et ça va beaucoup trop vite, j'arrive pas à me suivre moi-même. Mais ce carnet il est genre génial. Après bah j'ai toujours un crayon et une gomme évidemment. Donc là c'est un Faber-Castell, j'aime bien parce qu'il se gomme assez facilement. Après là c'est des pinceaux à réservoir, donc ça franchement quand on part, mais c'est absolument génial, t'as pas besoin d'avoir un godet avec de l'eau quoi. Et enfin voilà, ça fait des gouttes, c'est génial. Après, donc évidemment j'ai toujours mes microns. Je prends toujours des microns parce que ceux-là ils tiennent vachement bien l'eau, enfin ça faut pas faire des bavures cheloues quand on l'utilise. Après ça c'est ma palette d'aquarelle Winsor & Newton, donc franchement elle est géniale, je l'ai saignée cette palette. Mais en fait elle est petite et elle se transporte partout, vraiment elle est superbe. Après ça c'est un crayon avec du graphigum dedans, donc ça c'est top pour laisser des zones blanches, enfin vous allez voir dans le dessin après. Donc un petit Posca blanc, là je l'ai pas utilisé mais souvent j'utilise par exemple pour faire des reflets dans l'eau, des trucs comme ça, enfin c'est pratique. Et toujours des écouteurs qui sont défoncés. Et je crois que c'est... Ah bah non, c'est juste les places, enfin les tickets d'entrée pour là-bas quoi. Et mais ils étaient trop mimi et je les ai gardés du coup. Et voilà, c'est fini. Alors ça c'est le carnet dont je vous parlais, je vais donc reproduire ce dessin.
enfin celui d'avant, enfin celui d'Hiverny. Et donc en fait ce carnet là il est vraiment génial parce que en général les carnets c'est des feuilles assez fines et quand tu fais de l'aquarelle il faut des feuilles 300 grammes minimum et celui-là je crois que c'est 250, 280, je sais plus, enfin c'est vraiment beaucoup pour un carnet et c'est le seul que j'ai réussi à trouver comme ça, donc c'est un Fabriano et je l'ai eu au Géant des Beaux-Arts. En plus il est pas très cher, je crois qu'il est à genre 6 € quelque chose comme ça, donc vraiment c'est pas cher, enfin pour un carnet du genre. Et alors pour commencer je fais toujours un... Enfin là je le fais pas sur le carnet parce que j'avais la flemme, je voulais juste refaire celui de Giverny pour vous montrer. Et en fait je commence toujours par faire un carré, enfin pas un carré, un rectangle autour de la feuille au crayon de bois pour laisser un bord blanc parce que bah déjà je trouve ça joli. Enfin en fait quand les bords de l'aquarelle ça sèche, enfin je sais pas, j'aime beaucoup le rendu. Et puis en plus comme ça je peux écrire en dessous genre mon nom et le lieu, enfin bref. Moi je fais comme ça. Je vais faire donc le croquis, bah enfin là j'ai la photo sur mon téléphone, mais quand je suis d'après nature. En fait je me fais comme un cadre dans ma tête. J'essaie de délimiter et en fait c'est pour ça que j'essaie de prendre une photo quand je suis là-bas. Enfin je l'avais pris direct, enfin oui je l'avais pris là-bas ça se voit. Mais je l'avais pris selon mon point de vue quand je dessinais. Et comme ça j'arrive un peu mieux à me délimiter. Puis comme il y avait beaucoup de gens qui passaient, des fois, quand il y avait trop de monde, j'ai regardé 2 secondes mon téléphone, je trichais un peu, mais bon. Et quand je dessine, je lève toujours mon petit doigt comme ça. On dirait une pétasse bourge, mais c'est juste que, en fait, le trait est plus léger. Et puis, enfin, je sais pas, quand je fais des arbres, des feuilles, des trucs comme ça, genre, je lève toujours mon petit doigt, mais c'est dingue quand je fais ce genre de dessin. Genre, mon grand-père, il arrêtait pas de se foutre de ma gueule parce que, bah, justement, parce que je levais le petit doigt comme ça. Mais j'arrive mieux à dessiner, donc je reste comme ça. Et donc là je vais faire mon petit croquis. Et là je fais mes traits vachement légers parce qu'après je vais venir passer au micron, donc les stylos à encre. Et en fait ces stylos là ils vont super bien. Ils sont... En général les stylos à encre, enfin de tous ceux que j'ai testés, je crois que j'avais déjà... C'était les Staedtler, je sais jamais comment on prononce cette marque. Mais enfin bref. Et enfin un peu toutes les autres marques. À chaque fois en fait l'encre dès qu'on met de l'eau dessus genre bah le noir se dissipe et genre ça fait des trucs bleus, enfin c'est dégueulasse. Alors que ceux-là, mais genre tu peux passer 3 tonnes et demie d'eau, enfin 3 litres et demi plutôt, ça va pas bouger. Hein. Donc c'est pour ça que j'utilise ceux-là. Ils sont un peu chers, un peu beaucoup, même pour des stylos à encre, mais ils font le job. Et franchement genre l'encre elle coule toute seule, genre c'est archi lisse, c'est archi agréable à utiliser, j'aime trop. Donc je vais faire mes petits arbres, mon petit pont, toujours sans chercher les détails, mais en même temps en captant le truc quoi. Et par exemple quand je fais les arbres, en fait je fais genre des petits traits Enfin, en fait je tremble pas, mais c'est genre ma main, comme mon petit doigt il est levé et que ma main elle est pas posée, et ben je vais faire comme des petits traits qui tremblent, enfin, pour faire un peu les feuilles. Enfin, genre, surtout quand j'étais sur place, en fait, je captais encore mieux le truc parce que bah t'avais les feuilles qui bougeaient un petit peu avec le vent et tout, enfin, ça faisait vraiment un peu le bordel, mais enfin, le bordel. Et du coup, j'essayais de retranscrire ça sur le dessin. Donc là, c'est ce que j'essaie de refaire, mais d'après photo, donc c'est pas pareil exactement, mais bon, ça va quoi, hein. Ça va. Ce que je fais aussi quand je fais pour faire des arbres, c'est de faire des genres de petits points autour, et ça fait comme les feuilles, parce qu'un arbre, c'est pas genre une boule, tu vois. Et en plus, quand ça bouge, genre ça fait des feuilles à droite à gauche, et ça fait des petits points. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais cet effet de feuilles, en tout cas. Et ce que je fais quand je fais ce genre de dessin, c'est vraiment, il faut pas chercher dans le détail, surtout quand on veut faire quelque chose d'assez rapide. Donc là, par exemple, c'est en 1 heure. C'est surtout voir un peu les formes, les couleurs et vraiment, ouais, pas faire de chichi. Du coup, là, après être passé à l'ancrage, je vais du coup gommer les traits de construction, quoi. Et je vais passer au graphigum. Là, j'en mets pas trop, enfin, à part sur genre, il y a certaines fleurs ou feuilles qui sont plus claires, qui vont être dans des tons jaunes ou quoi. Et j'en mets aussi pas mal entre les feuilles
garder des zones de lumière dans le feuillage. Et en mettant ça, en fait c'est quelque chose qui va se mettre sur la feuille et qui va faire une genre de pellicule en fait. Et en fait c'est du latex liquide. Et du coup après tu peux passer ton aquarelle tranquille. Quand t'as fini, il faut attendre que ça sèche. C'est pas à 100% quoi. Et que ta feuille soit pas du tout mouillée, sinon ça va tout arracher. C'est horrible. Je connais par expérience. Et du coup après ça, on passe à la couleur. Étape trop bien. Donc la palette que j'utilise c'est une Winsor & Newton. Et en fait c'est une petite palette, ça fait des années que je l'ai, je crois que je l'avais eu quand j'étais en première ou en terminale, enfin ça fait 3 ans je crois que je l'utilise. Et enfin ça se voit qu'elle est bien utilisée, mais elle n'est pas terminée, alors que j'utilise super souvent. Enfin, franchement la qualité elle est géniale et je crois qu'elle est à une quinzaine d'euros il me semble seulement. Et j'ai aussi la grande avec toutes les couleurs, mais ça, enfin, tu peux pas le transporter quand tu veux quoi. Alors que celle-là, elle passe partout. Genre, elle est toute petite, elle est trop mimi et il y a les couleurs qu'il faut. Donc, elle est top. Franchement, si vous voulez vous lancer dans l'aquarelle et que vous savez pas par quoi commencer, n'hésitez pas. C'est pas trop cher, c'est une très très bonne marque et c'est de la giga qualité. Donc voilà. Donc au niveau des couleurs, évidemment j'observais selon la photo, et quand je le faisais directement d'après le modèle quoi. Mais en fait je vais venir passer d'abord une première couche avec la couleur la plus claire et donc celle qui reflètera les lumières. Et je vais attendre que ça sèche bien. Puis après ça je vais passer une deuxième couche pour donner plus de relief et faire ressortir du coup les lumières. Et après cette couche là, je vais passer une troisième et dernière couche qui sera pour faire l'ombre quoi. Et après on aura le relief qu'il faut et ça donnera l'impression vraiment d'un arbre. Mais après sur les bords je fais des points pour faire cet effet de feuilles toujours. En fait de toute façon les feuilles c'est quasiment que ça, c'est des petits... Enfin, quand je le fais comme ça en tout cas c'est que c'est plein de petits points, enfin ça fait vraiment l'effet comme ça et c'est ce qui rend le mieux de toute façon quand vous voulez faire des arbres. Donc pour ce qui est du mélange des couleurs, je vais pas trop expliquer ça ici, déjà je fais un peu au feeling et je pense que je ferai une vidéo consacrée juste à l'aquarelle. Là c'est vraiment pour expliquer un peu comment je fais quand je suis dehors. Donc quand je suis dehors j'ai la palette d'aquarelle sur les genoux, enfin c'est un peu la galère mais je me débrouille. En général je finis avec de l'aquarelle partout et surtout sur mes mains. En fait, j'oublie toujours d'avoir un mouchoir pour essuyer mon pinceau et pour le rincer quoi. Et du coup, à chaque fois, je l'essuie sur ma main. Mais ça, tout le temps. Mais même quand je suis en atelier, chez moi, n'importe. Mais je le fais tout le temps. Et chaque fois, je finis avec les mains dégueulasses. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Mais du coup, par exemple, si vous voulez avoir une couleur, par exemple un gris, il vous suffit de mélanger... en fait, dans cette palette-là, par contre, c'est chiant, c'est qu'il n'y a pas de noir. Genre, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis de noir. Mais après je peux changer de godet, si vous voulez c'est des trucs rechargeables quoi, donc c'est pas très grave, t'achètes un godet noir et puis c'est bon. Et donc si tu mélanges par exemple le bleu avec le marron, ça va te faire une couleur plus foncée. Par exemple quand je fais le vert vachement foncé pour les arbres à gauche par exemple, ou même pour le fond derrière le pont, en fait je vais mettre mon vert puis après je vais mettre du bleu et du marron puis j'en rajoute selon la couleur que je veux quoi. Mais ça va vous donner une couleur bien foncée au moins. Et donc je fais d'abord les couleurs vertes et puis après je passe à l'arbre rouge parce que au moins j'ai pas changé de pinceau 20 fois. Et donc après quand c'est bien sec, il faut gratter le graphigum, donc vous passez votre doigt, faites gaffe que votre doigt soit bien propre quand même sinon ça va vous défoncer votre dessin. Et après, comme vous voyez, vous avez les zones blanches. Donc là, je viens faire l'arbre en jaune. Puis après, je vais faire les fleurs qui sont un peu rose-violette. J'essaye de faire un peu l'effet, genre c'est un peu fluffy, je sais pas comment appeler ça. Mais voilà, je le fais comme ça. Et après, je viens un petit peu passer sur les nénuphars, mais pas trop parce que j'aime bien, ça fait des petits reflets blancs dans l'eau et ça fait... je les vois comme ça, en tout cas sur la photo. Donc j'y touche pas trop. Donc là, le dessin est fini et donc ça m'a pris
ouais, 1 heure encore une fois. Et en fait j'aime bien ce genre de dessin parce que c'est assez rapide, ça a un joli effet et enfin c'est simple, j'aime bien faire ces petits dessins là. Et donc j'écris le lieu et puis après je fais ma petite signature. Et à chaque fois mon prof me râle dessus parce que je signe toujours mon nom en bas de mes dessins ou de mes peintures, mais apparemment ça ne se fait plus dans l'art contemporain parce que c'est prétentieux. Mais faut bien mettre son nom quelque part, moi ça me frustre de pas le mettre. Donc je le mets quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez un peu compris ma technique, que vous avez bien aimé, que voilà. Et faites de beaux dessins aussi, c'est important.